Je me suis concocté les gars un joli petit look de Pâques pour l'occasion. En dessous du coup j'ai mis un petit t-shirt, ça c'est un t-shirt de l'armée. Ouais. Chers amis, bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, veille de Pâques. Trop contente parce que demain du coup je vais aller manger chez mes parents. Bon, Vincent il peut pas venir du coup parce que il est encore confiné jusqu'à lundi, mardi, non lundi. Mais moi je ne suis plus contagieuse donc c'est trop cool. Je suis allée voir le médecin cette semaine et il m'a dit que là j'étais immunisée pour quelques mois. Donc c'est trop cool. Je suis trop contente. Je vais continuer à appliquer les règles et tout ça, mettre le masque, les gestes barrières et compagnie, pas de soucis. Hein. Franchement, c'est un mal pour un bien de l'avoir eu finalement. Bref, là il est 11 h. Je vais vite fait sortir. Je pense que je vais sortir jusqu'à midi, prendre une petite heure l'air. En tout cas, en attendant, je voulais juste vous montrer mon look. Donc, look du jour, je dois dire que je suis quand même assez fière de moi. Donc, j'ai une surchemise en flanelle de chez Easy Clothes. Alors Easy Clothes, j'en ai parlé dans un vlog précédent. C'est une marque que j'adore. C'est un e-shop d'une Instagrammeuse, je crois. J'ai découvert ce e-shop sur Instagram. J'aime énormément toutes les pièces qui sont en vente sur le site. J'aime trop. D'ailleurs, cette chemise, je pense qu'elle est encore en stock. Les prix sont dans la fourchette moyenne plutôt haute. Et après, ce sont des vêtements de qualité. Les matières, c'est vraiment des matières, genre c'est de la laine, c'est de la qualité, quoi. Il y a du synthétique, mais c'est souvent coupé avec des matières un petit peu plus nobles. Donc, je pense que ça vaut le coup de mettre le prix quand c'est de la qualité. Et c'est vrai que moi, j'avais fait une commande il y a quelques semaines et franchement, j'étais pas du tout déçue parce que la qualité des articles est dingue. Franchement, j'aime trop. En dessous, du coup, j'ai mis un petit t-shirt. Ça, c'est un t-shirt de l'armée. J'aime beaucoup cette matière déjà. C'est un peu du coton. Et la couleur entre le kaki et le gris comme ça, j'aime trop. J'ai mes colliers, donc mon collier à l'aiolé ici. Ça, c'est un collier que ma soeur m'avait
offert. Elle l'avait acheté au marché de Saint-Rémy. Mes bracelets, j'ai remis mon jonc Pandora. Un bracelet en perles que je m'étais faite moi-même avec ma date de naissance. Oui d'ailleurs, ce mois-ci, ça y est, on est en avril. C'est le mois de mon anniversaire. Je suis trop contente. Donc prenez note, chers amis. Mon anniversaire, c'est le 28 avril. Voilà, et j'ai trop hâte. Bon, même si à mon avis, on va pouvoir le fêter, mais bon, voilà. Et j'ai mon petit F aussi que j'avais acheté en Italie quand j'étais en Erasmus à Padoue. Je reviens sur la tenue. Le jean, c'est un jean salsa que j'avais acheté une misère sur Vinted. Et j'ai mes vieilles Stan Smith. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que je les ai. Je les aime trop parce qu'en fait, comme je les entretiens, je les nettoie souvent. Les lacets sont un peu crades, mais la basket, elle est nickel. Par contre, la semelle, elle a jauni. Du coup, ça fait un effet un petit peu vintage. Et je trouve ça pas mal, franchement. J'aime bien. Et donc voilà, avec le look, je trouve que ça fait super cake. Je voulais vous parler aussi de mes cheveux. Non mais alors, franchement, genre, j'ai la révélation. Le balayage, mais n'est-ce pas fantastique? Certes, je redeviens bien brune en racines. J'ai quand même 5 bons centimètres, même un peu plus, de racines comme ça. Mais je trouve que c'est pas du tout choquant, en fait. Puisque le balayage est tellement bien fait qu'au fur et à mesure que ça pousse, j'ai même l'impression que c'est encore plus beau à chaque fois que ça pousse. Bon bref, voilà, je suis en amour et franchement du coup je pense que cet été, j'avais pas envie de repasser au blond, mais je me dis cet été plutôt que de me faire des mèches de ma couleur naturelle ou quoi, pourquoi pas repartir en fait sur la même chose, mais en fait qu'elle me remonte le balayage, ça tient hyper longtemps quoi, parce que ce balayage là je l'ai fait en octobre, on est en avril, je vais pas aller chez le coiffeur avant au moins août pour qu'en fait ça repousse beaucoup et qu'après ça me fasse un espèce de tie and dye. Je pense que finalement je vais rester au blond parce qu'en fait c'est la couleur qui me va. Bon bref, assez parlé mode beauté, on va y aller. Je vous emmène avec moi. Puis on se retrouve tout à l'heure. De retour de mon périple, je suis passée à la boulangerie et j'ai pris des viennoiseries. Alors ça m'énerve parce que je voulais un pain au chocolat. Il n'y avait plus de pain au chocolat. Bon en même temps, midi passé, pain au chocolat, je pense que voilà, ils en font plus. Mais du coup j'ai pris des croissants. Vincent, je l'ai pris. Attendez, je vais vous montrer. Donc là il y a des croissants. Yum 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 yum. Là il y a la brioche de Vincent. Brioche au chocolat. Et du coup j'ai pris une baguette. C'est vrai que comme nous on fait le jeûne intermittent et on mange pas forcément le matin, même si ça nous arrive de manger le matin. Du coup on se fait des petits déjeuners le midi. Je me suis dit que même si moi je vais pas manger forcément un petit déjeuner à midi, je pense que je vais me faire un avocat. Et voilà, ça fera genre un brunch un peu sucré, un peu salé, ça sera cool. Sinon je voulais vous dire que cette nuit j'ai eu une insomnie, donc je me suis endormie vers 1h40 du matin je crois. Et du coup comme j'arrivais pas à m'endormir, pour essayer de m'endormir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un documentaire Netflix sur Lady Gaga. Je sais pas, ça m'a trop émue parce qu'en fait, on la découvre vraiment dans sa vie intime quoi, avec à chaque fois plein de gens autour d'elle qui s'affairent pour lui faciliter la vie en fait, parce que c'est vrai que tu vois l'envers du décor d'être une star et tu te dis que t'as pas du tout envie d'en être une, parce qu'en fait ça a l'air d'être pesant comme vie. Tu n'existes plus en tant que personne en fait. Tu es un produit et il faut gérer la notoriété, il faut gérer tout un tas de trucs. Tu la vois, elle est focus sur sa musique et tout ça, mais dès que il y a tout ce qui est de l'ordre de la promo et compagnie, c'est de suite très compliqué. Mais bon bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait et ça m'a beaucoup émue parce que ça a l'air d'être une fille hyper sensible, ça a l'air d'être une belle personne. Mais en tout cas oui, je vous recommande de regarder ce reportage parce que, enfin ce documentaire plutôt. C'était émouvant parce que tu la vois dans ses doutes, tu la vois dans son envie de bien faire, tu la vois, elle est tiraillée en fait entre sa vie privée, sa vie artistique et tu comprends que c'est difficilement compatible et en plus tu la vois aussi, elle a des problèmes de santé, mais elle fait tout pour pas que ça se voit quand elle travaille et tout. Bon bref, j'ai trouvé ça hyper émouvant et c'était un super documentaire. Et j'ai trouvé aussi que Lady Gaga, c'est une bombasse, chers amis, quand elle est naturelle. Je sais pas, je la trouve belle, franchement. Ouais, très très belle fille.
Bon, en même temps, elle est italienne, donc voilà, hein, ça se comprend. On a connu Lady Gaga dans ses habits artistiques, donc très gaga en fait, voilà, très avec des habits complètement surréalistes, complètement fous les uns les autres. Et là, en fait, on la voit dans sa période où elle est un peu retour au naturel. Elle est vraiment beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus simple en fait. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je la préfère. J'aime beaucoup Lady Gaga, je suis pas une fan, mais j'aime beaucoup Lady Gaga et en fait ça m'a presque fait redécouvrir sa personnalité et son art. J'ai trouvé ça super, c'était génial. Je me suis régalée à regarder ça. En plus du coup à un moment donné il la filme dans les coulisses du Super Bowl et tout, comme quoi c'est hyper stressant de préparer ça et tout. Et ça pose beaucoup de questions aussi sur l'escalade artistique, dans le sens... elle se demandait en fait, après avoir fait le Super Bowl, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puisque c'est un peu un aboutissement de faire le Super Bowl. Et en fait, tu la vois en fait dans ses réflexions philosophiques sur sa vie. Ça met en lumière en fait toutes les difficultés et toutes les contradictions que c'est que d'être une personnalité hyper connue. Et non mais franchement, c'était super cool. Bref, du coup, je vous conseille de regarder ça. Sinon, je voulais vous dire aussi que, mon Dieu, ça y est, je suis une professionnelle des prises de sang, les gars. Et je suis fière de moi. Parce que hier, du coup, je suis allée faire une prise de sang. Hier matin, je me suis chauffée. Je me suis dit, ouais, tu sais quoi, j'y vais vendredi matin et tout. J'attends pas de la faire. D'habitude, j'attends quelques jours pour me faire valider et tout. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, j'ai l'ordonnance. J'y vais demain matin à la première heure. En plus, il fallait que je sois à jeun. Je me suis dit, c'est bon, j'y vais, déterre. J'en ai marre de m'évanouir à chaque fois que j'y vais. La dernière fois, j'ai fait un gros travail sur moi-même et je me suis pas évanouie et tout. J'ai eu quand même des petits vertiges, mais je me suis pas évanouie. Donc là, cette fois-ci, je vais y aller et genre, ça va très bien se passer. J'y suis allée. Zéro stress, zéro boule au ventre, zéro tremblement, zéro jambe de laine. Je m'assois et tout et je commence à dire au gars, d'habitude, je supporte pas trop les prises de sang et tout. Il me fait, ah bon, et pourquoi? Et en fait... il me pose cette question, c'est vrai que je me la pose souvent, pourquoi je n'aime pas ça. Mais du coup, je me suis retrouvée conne devant lui, je lui ai dit, bah, je ne sais pas. Et puis du coup, tout en s'affairant, tout en étant focus sur la prise de sang et tout, préparer l'aiguille et tout ça, il m'explique qu'en fait, mais c'est complètement normal de craindre ça et tout, parce que en fait, depuis qu'on est petit, on est conditionné, et même en tant qu'humain animal, en fait, notre instinct, on sait que quand on saigne, c'est pas normal, il y a un problème. Et comme quand on est petit, on fait un ancrage négatif à chaque fois qu'on saigne, il disait là, le fait qu'on crée une fuite, eh bien du coup le cerveau il aime pas, et chez certaines personnes c'est amplifié, voire décuplé au point de faire des malaises, et donc c'est normal. Et en fait il me raconte ça tout en piquant et du coup comme j'étais focus sur ce qu'il me disait et que ça faisait sens en fait ce qu'il disait, ça me faisait plaisir en fait qu'un soignant, qu'un professionnel de santé me dise ça. Dans ce laboratoire ça s'est toujours très bien passé, mais dans les laboratoires où j'allais avant, c'est pas qu'on me prenait de haut, mais on me disait ouais mais c'est rien et tout. Et là en fait le fait qu'on aille dans mon sens et qu'on me dise bah oui c'est normal d'être dans ton état, et en fait ça m'a vachement je sais pas, rassurée, et du coup j'étais zen. Ce qui est trop bizarre, c'est que j'ai senti le processus de A à Z, parce que d'habitude je suis contractée, j'essaie de penser à autre chose, je me sens parfois un peu partir mais je m'évanouis pas ou quoi, et du coup je sens pas vraiment le processus de piqûre en fait, alors que là genre j'ai tout senti. J'ai même à un moment donné regardé et ben, je n'ai à aucun moment tourné de l'œil. Je ne me suis pas sentie partir, rien. J'avais même pas les jambes de laine et j'étais choquée. Franchement, je me suis dit, franchement, je suis noire alors. J'étais trop contente. Vous pouvez pas savoir en fait, je sais que pour vous, enfin pour certaines personnes ça peut sembler complètement stupide tout ce que je suis en train de raconter, mais je vous promets que quand vous craignez, c'est vraiment très très difficile à vivre en fait. Une prise de sang c'est rien, et pourtant c'est très difficile à vivre quand tu crains. Et là, ben voilà, je me suis rendu compte que en fait, je suis capable de ne pas m'évanouir quand et de même pas partir en fait quand je fais une prise de sang, d'être focus sur ce qui se passe et de dire d'apprécier ça. Non, d'apprécier dans le sens sentir ce qui se passe. Du coup voilà, j'étais fière de moi et je suis trop contente. Ça c'était ma petite victoire personnelle d'hier. J'étais trop happy. Voilà, voilà. Ouais.
Joyeuse Pâques à tous. Bon, quand vous verrez cette vidéo, du coup, Pâques sera passé. Quoique non, on sera le lundi de Pâques, donc ça sera encore bon. Je me suis concocté, les gars, un joli petit look de Pâques pour l'occasion. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est le printemps, on va s'habiller de façon printanière. Comme je fais d'ailleurs depuis quelques jours. Bref, la petite phrase qui ne sert à rien. Du coup, j'ai mis mon sweat Zara Oversize un peu couleur lavande que j'ai associé avec ma salopette que j'ai acheté une misère sur Vinted. Je la trouve trop belle. En plus, elle est super confortable. Du coup, comme je suis en violet, j'ai mis mes Nike Air Force One. Franchement, ça aurait pu faire un look sympa dans mon lookbook, justement, comment porter les Nike Air Force One. Ce qui fait la diff, ce sont ces petits colliers. Je les trouve trop chouchou. C'est un peu la mode en ce moment, ce genre de collier un peu, comment dire, enfantin. Je sais pas comment on peut qualifier ces colliers. Oui, enfantin, puisque de toute manière, c'est des colliers pour enfants, hein, voilà. Des colliers de petites filles. Voilà, je trouve ça trop chouchou, trop mignon. Voilà, mon petit look. Du coup, je pense que je vais mettre, parce que dehors, il fait beau. Je pense qu'il va faire de plus en plus beau au fil de la journée et que le soleil va se lever. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Je pense que je vais pas plus me couvrir que ça. Je vais peut-être juste emporter une veste avec moi, que je vais chez mes parents. Voilà. On est chez mes parents et il faut que je vous montre un truc. L'an dernier, j'ai pas pu en profiter parce qu'on était confinés. Mais mes parents, ils ont une superbe glycine et je sais pas si vous entendez le bruit. Mais c'est les bourdons et les abeilles qui viennent butiner les fleurs de la glycine. Genre, c'est trop bien. Vous pouvez pas savoir comme j'ai passé une excellente journée. C'était genre trop bien, intense parce que voilà, on a beaucoup avec mes parents papoté, tout ça. Ensuite on est allé promener et tout, c'était vraiment trop cool. Ça fait vraiment du bien de passer des moments en famille, enfin. Et je voulais juste vous montrer un petit truc avant de vous quitter. Je suis trop grateful. Et mon tonton et ma tati du côté de ma maman qui m'ont fait à Vincent et moi, parce que Vincent a le sien aussi, un petit sac Joyeuse Pâques. Je trouve ça tellement mignon. Et alors en plus, donc c'est un lapin comme vous l'avez vu. Et au dos du petit sac, il y a le petit pompon, genre c'est la queue du lapin. Franchement, c'est top. D'ailleurs, tonton et Nathalie, si vous me regardez, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup. C'est vraiment trop chouette. Et dedans, en plus, il n'y a que des bonnes choses. Il y a des chocobons. Et laissez-moi vous dire que j'adore les chocobons. Donc voilà, c'était le petit fun fact du jour. Du coup, je vais vous laisser ici. J'ai besoin d'une bonne douche parce que je suis toute brillante, transpirante. Il a fait une super belle journée aujourd'hui. Et comme on est allé promener, je transpire, je me suis mise en pull mais j'aurais dû me mettre en t-shirt. En tout cas, j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée de Pâques. C'est pas fini, puisqu'il y a le lundi de Pâques qui arrive, le jour où vous allez regarder cette vidéo. Et j'espère aussi que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder ce vlog. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me mettre des petits pouces en l'air, me mettre des j'aime, des petits cœurs, n'est-ce pas? Et puis nous, on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos, mercredi et vendredi. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram si je vous manque d'ici là. Je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!